Bon, ça va être une conférence sur concentration et éveil intérieur. Généralement, quand on parle de la concentration, c'est toujours au négatif ou pour dire que ça n'existe pas. Ou plus, ou ça aurait dû exister. Du genre, il te fallait être plus concentré, concentre-toi. Bon, c'est un appel à la concentration, généralement pour dire qu'on a raté la concentration. Mais parler de la concentration en positif, ça devient plus délicat et plus difficile. Moi, ce que je veux faire, c'est vous parler de la concentration et de l'éveil intérieur. Je vais m'appuyer sur certaines choses, mais je veux surtout vous donner des techniques, des pratiques, pour pouvoir développer ça, parce que la concentration, c'est bien important dans la vie, pour réussir sa vie et prendre possession de son destin. Et la concentration, ça ne vient pas tout seul. Il n'y a pas simplement que concentration. Il n'y a pas concentration sans attention et sans mémoire. C'est un triptyque. Ça fonctionne ensemble. C'est ça qu'il faut voir. Et est-ce que c'est un problème qui est un problème important et reconnu aujourd'hui? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est quelque chose qui est un handicap? Oui. Vous savez ce que c'est qu'un TD ou un TDA ou un TDAH? Eh bien, regardez. Trouble du déficit de l'attention. TDAH, trouble du déficit de l'attention et plus hyperactivité. C'est un des problèmes qui est un problème que l'on voit. Nous sommes affectés par ça. Et ça nous gruge l'existence. Ça nous diminue dans nos possibilités. Et il y a une définition qui est une définition officielle, internationale, et que je vous présente ici. Trouble caractérisé par un manque de persévérance dans les activités qui exigent une participation cognitive, c'est-à-dire chaque fois qu'on réfléchit. Et ceci, dans l'existence, ça pose un gros handicap. Et c'est pas fini. Et une tendance à passer d'une activité à l'autre sans en finir aucune. Je saute par-ci, je saute par-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on pense que c'est quelque chose de valide. On pense que d'être multitask, c'est quelque chose de valide. Sauf qu'on sait très bien que, dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'aucune de ces multitasks arrive à se terminer correctement. Et ce n'est pas fini. Associé à une activité globale, désorganisée, incoordonnée et excessive. Si on veut réussir dans l'existence, sa propre existence, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est à faire. Et c'est ça qui nous intéresse dans cette conférence. C'est ça le sujet que l'on veut toucher, l'expliquer et donner quelques éléments pratiques pour réussir à progresser. Alors, déficit d'attention, déficit de dopamine, un neurotransmetteur. Autrement dit, c'est une origine neurobiologique. C'est comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui. Peut-être, c'est bien, c'est sûr que le mécanisme fonctionne. Mais il y a d'autres choses. Parce qu'avec ça, le traitement, c'est un traitement médicamenteux. Moi, j'aimerais vous faire voir d'autres possibilités, en réhabilitant le pouvoir de l'âme, le pouvoir de la conscience. Ça ne veut pas dire que les approches contemporaines neurobiologiques sont mauvaises. Ça veut dire simplement que peut-être il y a certains pouvoirs que nous pouvons développer. Je vais m'appuyer, comme je l'ai dit préalablement, sur un certain nombre de points. Un patrimoine, principalement patrimoine spirituel. Parce que je ne vais pas m'appuyer sur un patrimoine biologique ou médicamenteux. Je veux vous faire voir à quel point les traditions, les sagesses, nous fournissent des éléments utiles pour bien comprendre la situation et aussi nous donnent des voies pratiques pour qu'on puisse progresser en la matière. Par exemple, l'Orient et l'Occident. C'est sûr qu'avec les philosophies platoniciennes, nous avons des éléments pratiques, des exercices spirituels remarquables. Mais aussi nous avons avec l'Orient, avec cette magnifique statue par exemple de Prajnaparamita, qui est la sagesse, avec les deux voies de la sagesse, les deux dimensions de la sagesse, avec son épée de feu, et qui est rattachée aussi directement à ce genre d'enseignement et de pratique. Mais ce qui nous intéresse essentiellement, c'est alors quel est le processus de la conscience, quel est le chemin de la conscience pour ce développement de l'attention, de la mémoire, de la concentration, pour l'éveil intérieur. Avec l'éveil intérieur, la vie va devenir beaucoup plus lumineuse. La pratique de la concentration est essentielle pour que chacun d'entre nous puisse construire librement son destin. Mais il y a des étapes dans le développement de la concentration. C'est pour ça qu'il faut bien connaître l'itinéraire de la conscience. On connaît les obstacles, la dispersion, la distraction et bien d'autres. Et nous avons un itinéraire extraordinaire et qui peut servir de soutien à ce que nous allons expliquer et qui est ce magnifique tanka
je vais placer ici, et qui nous montre exactement un enseignement du bouddhisme tibétain rattaché au développement de la concentration. Avec ici toute une série de détails qui sont très utiles, parce que le moine tibétain, instructeur, qui a passé cet enseignement-là, il l'a dessiné de façon à ce que ses disciples, c'est-à-dire toute conscience intéressée à s'améliorer, puissent connaître les étapes progressivement pour arriver jusqu'à une meilleure concentration. Et on va s'appuyer sur ça aussi pour pouvoir présenter des moyens, des méthodes, quelques techniques, mais surtout une démarche progressive pour que chacun puisse progresser véritablement.